Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo produit terminé. C'est une catégorie que vous aimez beaucoup, que j'aime beaucoup, puisque ça me permet de vider mes placards, de voir que j'avance, que je teste plein de trucs et du coup voilà que c'est pas périmé. Ah là du coup je me suis dit ça me prend une place de fou, ça prend la poussière et j'ai encore un sac juste énorme. Donc je me suis installée sur mon lit. Tant pis, il va y avoir de la poussière, mais je vais tout étaler, comme ça ce sera beaucoup plus rapide, plus intuitif, et je pense que je vais mettre les choses en catégorie, donc comme ça, ce sera plus vivant, on va dire ça comme ça. Du coup, j'installe tout ça et on se retrouve juste après. Bon, et bien maintenant que tout est catégorisé, je vois nettement plus clair les choses, et je vais commencer avec tout ce qui est eau. Voilà, la base de la vie c'est l'eau, donc on va commencer avec l'eau. Et tout d'abord une bouteille d'eau, tout simplement, l'eau Fiji. J'en ai tellement entendu parler de toutes les youtubeuses qui disaient que c'était la meilleure eau, touti et qu'elles achetaient que ça quand elles allaient aux États-Unis. Quand j'avais été à New York, moi j'étais avec ma Volvic, même dans les magasins j'avais acheté de la Volvic, puisque bah voilà, j'avais pas été spécialement attirée par cette eau. Mais à force d'en entendre parler, j'ai fini par en acheter, puisque voilà, dans certains supermarchés il y a une sorte de bar à eau et j'aime beaucoup goûter différentes eaux. Il y en a certaines d'ailleurs que j'adore. Si vous voulez que je vous parle spécifiquement d'eau, dites-moi, mais en tout cas voilà, j'ai voulu tester celle-ci. J'ai dû payer la bouteille genre 4 €, donc clairement ça coûte une blinde, mais je vois pas ce que cette eau a, donc c'est de l'eau artésienne et soi-disant que à Fidji la pluie tropicale traverse lentement la roche volcanique pour atteindre une ancienne nappe aquifère. Il n'y a rien d'équivalent sur Terre. Apparemment si. En parlant autour de moi, on m'a dit que si, il y avait d'autres eaux comme ça qui étaient filtrées à travers de la roche volcanique, c'était pas spécialement unique. Alors après, unique, pas unique, je sais pas, clairement, je m'en fiche, mais clairement cette eau, je l'ai trouvée pas bonne du tout. J'avais l'impression de boire du vide. En fait, je suis habituée à la Volvic qui a un goût où je sais pas, quand je la bois, je sens qu'il se passe un truc. Et elle a vraiment un bon goût. Celle-là, j'avais l'impression de boire du vide, de boire un liquide sans rien, sans... Alors, pour certains, l'eau n'a pas de saveur. Moi, je trouve que si, toutes les eaux ne se valent pas. Et là, clairement, j'ai pas aimé du tout. Donc, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Sinon, des bombes d'eau pour le visage. Et ça c'est un peu... Enfin, c'est plutôt une solution. Enfin, soluté de sulfate de zinc, assainissant, apaisant. C'est Cérozinc de la Roche-Posay. Je l'avais acheté il y a très longtemps. En fait, je l'utilisais pour me rincer le visage une fois que j'avais passé mon eau micellaire, et comme c'est bourré de zinc, j'aimais bien quand j'avais pas mal de problèmes de peau. Et ça me permettait en fait, parce que le zinc permet à la peau de mieux cicatriser, d'éliminer les impuretés, enfin les imperfections et tout. Et du coup j'avais vraiment bien aimé. Maintenant ma peau va mieux, donc j'en ai plus l'utilité, donc je vais pas le racheter, je l'ai terminé, hein, parce que je voulais pas gaspiller. Mais voilà, même si j'ai un petit bouton, ça nécessite pas que j'achète quelque chose comme ça. Donc non, ça je rachèterai pas, mais si vous avez des problèmes de peau et que vous voulez vous passer de l'eau, comme c'est bourré de zinc, j'ai trouvé ce produit clairement excellent. Deux bouteilles d'eau toutes simples, de la brume, une brume d'eau pure, un brumisateur, donc la marque Carrefour et la marque Evian. Je vois pas de différence, c'est de l'eau, autant pour la boire, là je vois de la différence, mais pour me vaporiser sur les cheveux et sur le visage après le démaquillage et sur les cheveux avant d'appliquer tous mes soins coiffants au quotidien, clairement je prends celle que je trouve et qui plus est souvent la moins chère, donc c'est souvent les marques de distributeurs. Et pour terminer, une brume, cette fois-ci de chez Bioderma, c'est l'Hydra-Bio Brume, eau apaisante rafraîchissante pour les peaux sensibles déshydratées, confort et fraîcheur immédiat. Alors celle-ci, je l'avais vraiment achetée spécifiquement pour après le démaquillage. Et elle est beaucoup plus chère, mais quand ma peau a vraiment des besoins où je sens qu'elle tiraille, ou qu'elle est déshydratée, etc., j'adore cette gamme de toute façon de Bioderma, la gamme bleue. Donc ça, je pourrais être susceptible de la racheter, mais du coup plutôt en été, quand ma peau a vraiment besoin d'un maximum d'hydratation. Je vais maintenant passer au gel douche, et d'ailleurs, est-ce que vous êtes vraiment si nombreux que ça à être intéressés pour faire une update de mon stock de gel douche? Dites-moi ça en commentaire, et si vous êtes vraiment pas mal à être intéressés, je vous ferai cette vidéo, puisque j'ai très souvent une demande, mais c'est par-ci par-là. Alors dites-moi si voir où en est l'état de mon stock de gel douche ça vous intéresse, puisque je pourrais vous faire une update, mais si vraiment ça vous intéresse, parce que moi clairement ça m'apportera rien, mais si vous voulez voir où j'en suis, dites-le moi en commentaire. Pour commencer, j'ai fini un truc qui est très sale, un ultra doux douche soin à l'eau de coco et à l'aloe vera, hydraté rafraîchi. Ça a été un de mes gels douche préférés de cet été, et je l'ai terminé là il n'y a pas si longtemps que ça, puisque bah voilà, j'ai pas mal tourné.
je pourrais le racheter puisque celui-ci il était vraiment sympa. Alors après hydrate, rafraîchit, non, mais c'est une senteur assez légère, assez sympa, assez estivale, donc ouais je pourrais le racheter, il était cool. Un Dop, le douche crème douceur du matin au parfum de pamplemousse pressé. Par moment, j'ai des périodes où j'adore les odeurs d'agrumes et du coup ça a complètement satisfait mon besoin. Donc lui je pourrais le racheter. Voilà, avec Dop il y a quand même pas mal d'odeurs qui m'emballent pas tant que ça sur le long terme, elles me gavent. Certains pourront dire que ça sent le liquide vaisselle ou oui le liquide vaisselle, mais quand j'ai envie d'agrumes, bah forcément l'agrume ça sent un peu le liquide vaisselle puisqu'on a tous en tête le pec citron. Et du coup bah voilà, mais ça me dérangeait pas plus que ça, donc lui je pourrais complètement le racheter. Et ensuite j'étais dans une phase de je veux de l'agrume mais pas tout à fait, et oui, j'en ai même encore un en stock pour tout vous dire. C'était une édition limitée de chez Yves Rocher qui avait fait pas mal de bruit, c'était la citron vanillé, gel moussant parfumé. Et voilà, j'ai réussi à refinir un flacon, youpi puisque ce sont quand même des 300 ml, donc c'est plus grand que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mais voilà, j'en ai encore en stock, il faut que je le termine parce que c'est des produits que j'ai depuis plusieurs années qui ne sont pas ouverts, donc pas de souci pour ça, mais comme ça fait quand même longtemps que je les ai, j'ai envie de tourner pour voilà, ne pas être envahi de vieux machins. Donc l'autre est d'ailleurs dans ma salle de bain. J'ai fini un autre grand format de 400 ml, cette fois-ci c'est un Cadom, donc c'est la crème douche douceur velours à l'huile d'amande douce bio à la fleur d'oranger effet peau de bébé. Ça je suis pas trop... Moi, effet peau de bébé, oui non. Par contre les produits Cadom c'est quand même des produits qui sont très doux pour la peau, vendus en grande surface, c'est sans parabènes et également sans savon et sans colorant. Donc voilà, c'est des produits qui sont relativement cool. Celui-ci je l'ai bien aimé, voilà. Moi qui pensais ne pas aimer tout ce qui était agrumes, fleurs d'oranger, et ben par période j'adore ça. Et du coup là j'avais eu une période en fin d'année où c'était un petit peu mou, je me sentais pas forcément au top, et ben cette odeur là me réconfortait à mort. Ça fait en fait le même effet que tout ce qui est odeur d'amande. Là ça m'a vraiment fait un effet de cocon, de douceur, de bien-être sans être mirobolant. C'était pas pastèque litchi fraise framboise, voilà, c'était un truc avec un lit de caramel. C'était vraiment tout en douceur et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour finir avec les gels douche, j'ai fini un Roger Cavaillé, c'était le douche-lait hydratant, réhydrate intensément, sans savon, sans parabènes, à la crème de lait. Et c'était pour les peaux sèches, et ça en fait c'était ma mère qui l'avait acheté, elle l'avait emmené quand elle était venue, du coup avec mon père et ma soeur, quand ils étaient venus passer quelques jours à la maison, et elle me l'avait laissé pour que je le termine et pour que je l'essaye. Alors, ce que je peux en dire, c'est effectivement un produit qui est quand même assez hydratant, mais qui a du coup un effet un peu collant, c'est-à-dire que faut pas l'appliquer le jour où on est pressé, où on veut... Excusez-moi, ça gratte, il y a de la poussière, c'est horrible. C'est pas un produit que j'appliquais les jours où j'étais pressée, où je voulais vraiment me rincer en 3 secondes, puisque... on sentait cet effet de lait un peu accroché à la peau, du coup il fallait vraiment revenir frotter pour que ça parte. Mais j'ai eu une période où j'avais la peau très sèche et où j'étais feignasse à côté, où je faisais rien. Et ça m'a quand même pas mal calmé cette sensation de peau sèche et tout. Donc vraiment très agréable comme produit. Mais faut avoir le temps de le rincer parce que ça a quand même un effet un peu collant. Mais à part ça, voilà, si on a vraiment un problème de peau sèche, c'est un bon allié. Je passe maintenant au produit visage et je suis un peu envahie parce que oh, ça coule encore, c'est un truc de ouf. Ah, je vais faire ça comme ça. Je me suis fait l'autre jour le masque à la grenade de chez Sephora, le défatigant énergisant. Donc voilà, il était dans un packaging rouge. Hop, je le fais partir tout simplement puisque il est plein de liquide encore alors que le masque était imbibé et du coup il y a encore une masse de sérum ou je sais pas ce qu'ils mettent dans la pochette. Ceux-là je les avais achetés... Ah putain, ça coule de partout. Ceux-là je les avais achetés en solde à moins 70, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière. Défatigant, énergisant, je sais pas trop. J'avais quelques plaques de sécheresse, je l'ai mis un soir et j'ai laissé le produit... Voilà, j'avais fait un gommage, je l'ai appliqué, je l'ai retiré avant d'aller me coucher et j'ai juste tapoté et j'ai rien mis de plus. Depuis j'ai plus de plaques de sécheresse, mais après savoir si ma peau a vraiment été énergisée et tout ça, ma peau est bien. Donc voilà, les masques Sephora, les masques en tissu en général c'est des choses, je trouve ça fait un peu gadget. Moi un masque, je vois vraiment l'efficacité quand je vais l'appliquer 1 à 2 fois par semaine ou vraiment ça va être un masque hydratant en crème etc. Là voilà, les masques tissu pour moi c'est vraiment des boosters. Donc oui, le racheter mais en solde. Et l'autre que j'avais utilisé, donc lui ça fait un bout de temps, c'était le Garnier Skin Active, masque tissu Hydra Bomb, masque super hydratant rééquilibrant.
réhydrate instantanément, matifie la peau et réduit visiblement les pores. Donc c'était au thé vert, à l'acide hyaluronique et au sérum hydratant. Et ils disent qu'un masque c'est l'équivalent d'une semaine d'actif hydratant, donc du soin Hydrajour bombe. Parce que du coup vous avez les produits, la gamme de visage, et donc vous avez également le masque, et donc en gros c'est l'équivalent d'une semaine d'utilisation quotidienne. Bref, peut-être. C'était à poser pendant 15 minutes, il me semble que j'en ai d'autres de cette gamme là, je crois que j'ai le bleu. Parce que donc là c'était matifiant. Pareil, lui, je peux pas vous dire si j'ai vu un effet. J'ai la peau mixte, j'ai toujours la zone T qui brille plus ou moins. Ça, je pense que c'est vraiment le type de masque à appliquer. Par exemple, si vous avez un date ou un rendez-vous très important, vous l'appliquez soit le soir pour le lendemain ou le matin pour le soir. Enfin voilà, pour vraiment préparer la peau au maximum. Après, je vous incite à en acheter au moins 2, c'est-à-dire à l'utiliser, à voir si vous ne faites pas de réaction. Parce que si on a un date important, qu'on met le masque, qu'on fait la réaction de peau dégueulasse, qu'on va au date juste après, ça le fait pas trop. Donc pour tous les produits comme ça, je vous incite à en acheter 2 pour tester, et si ça vaut vraiment le coup, ou retourner l'acheter, enfin voilà, ne pas l'utiliser, ne pas utiliser ce genre de produit juste avant un événement important. Mais je pense que c'est un bon coup de boost pour avoir la peau au top pour une occasion particulière. Je continue avec tout ce qui est visage, et tout d'abord un démaquillant express yeux et lèvres spécial maquillage intense et waterproof et fait sans voile gras de chez L'Oréal. J'en avais acheté un lot de 3 au promo Beauté Leclerc. Je les adore. Pendant longtemps j'étais avec le cils des masques de Maybelline, et clairement je trouve que sur la longévité le produit reste bien biphasé plus longtemps, voire jusqu'au bout. Très pratique à verser, puisque voilà, c'est un petit orifice, donc on ne dose ni trop ni peu ni pas assez. Fermeture au top, enfin voilà, je n'ai que des bonnes choses à dire par rapport à ce produit. Par contre, je me sépare d'une lotion micellaire nettoyante, donc c'était pour tout type de peau, de la marque So Bioéthique. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, je pense que si, elle s'est troublée et l'odeur est un peu piquante. Du coup, voilà, j'en suis pas très fan, c'était de la gamme Hydra Aloe Vera. Je l'ai quand même pas mal utilisé hein, parce que j'étais arrivée là, mais je crois qu'à un moment ma peau avait un peu réagi. Je sais plus pourquoi je l'avais arrêté au juste. L'odeur m'a jamais trop attirée, parce que voilà, je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait pas. Je l'ai mis de côté, ça a tourné, clairement je le rachèterai pas. J'avais dû acheter ça en promo, c'était un 500 ml, donc par contre un très bon rapport qualité-prix pour du bio. Même quantité, qualité-prix, tout est top. Mais voilà, ça démaquillait bien, mais je préfère celle de chez L'Oréal que j'utilise actuellement. J'avance sur ma routine soins, puisque je pense qu'elle va d'ailleurs, elle a commencé à changer puisque je finis des produits, mais au fur et à mesure, je vais vers de nouveaux trucs. Et tout d'abord j'ai fini le contour des yeux Aqualia Thermal de chez Vichy. C'est un contour des yeux que j'adore, qui est sous forme de flacon pompe, donc super pratique. Si vous avez vraiment des problèmes de poche, placez-le au frigo, c'est un régal. C'était donc le baume éveil regard. C'était vraiment un super bon produit hydratant. Moi je l'utilisais vraiment au quotidien, matin et soir. Je l'ai adoré. Je pourrais complètement le racheter. J'ai envie d'en tester d'autres, donc pour l'instant je ne l'ai pas racheté. Mais Vichy, cette gamme là, Aqualia Thermal, je l'adore. Je la surkiffe. J'avais acheté ce produit pendant les promos beauté et franchement j'en étais plutôt contente. À vrai dire, je l'ai coupé et je suis en train de finir de l'utiliser. Je l'ai mis dans un petit pot. C'était de chez Garnier Skin Active, hydraté et rafraîchi au gel d'aloe. C'est une crème de jour végétale. Franchement très bien. Je l'ai utilisé été, automne, hiver, puisque là je suis en train de la finir, et aucun souci. Après c'était vraiment pas une hydratation sur le long terme, puisque je voyais d'un jour à l'autre des fois des petites plaques de sécheresse, mais je remettais ma crème et c'était reparti pour la journée jusqu'au lendemain. Voilà, ça fait ça 3-4 jours quand il a fait vraiment très très froid, mais très très bien. Après au niveau sensoriel, c'est vrai que j'étais pas forcément très fan de la texture. Elle faisait un peu texture gel siliconé, mais aucun problème de pores bouchés, etc. Un déo du Petit Marseillais à l'huile essentielle de sauge, Karité et Soin. Je ne rachèterai pas, c'était vraiment pas un bon produit, je sentais pas très bon et donc pas très top. Je le vire de chez Mixa Intensif Peau Sèche, l'huile corps sous la douche, nutrition intense pour les peaux sèches et sensibles. Je n'ai pas aimé la texture huileuse, j'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas aimé... j'ai rien aimé, et puis je trouvais que ça ne m'hydratait pas plus que ça. Ça avait même tendance à me dessécher la peau, donc je l'ai stoppé, je n'en pouvais plus. Un gel toilette intime de chez Intima, donc le neutre 0%, acheté au promo beauté, je l'aime vraiment beaucoup. Franchement, pourquoi s'en priver? Là je finis un de chez Roger Cavaillès que j'avais depuis très longtemps, mais aucun souci, franchement nickel. Et un produit pour les mains, donc le soin des mains crème lavante. Dans l'ordre, Dove, crème lavante, soin des mains au beurre de karité et à la vanille. Très très bon produit. Je suis pas fan de l'odeur Dove de base,
même si j'en ai acheté 2 comme ça avec l'odeur Dove de base. Mais cette version karité et vanille, franchement top. Et puis pour les mains nickel, j'avais les mains bien douces, pas desséchées, donc un plaisir. Alors monsieur a tendance à ne pas garder les dentifrices, donc il n'y a qu'un survivant pour le moment. C'est le Signal Expert Protection ultra complet. Franchement, à vrai dire je m'en rappelle plus. Voilà, je ne m'en rappelle plus, je ne peux pas vous dire. Après les dentifrices, pour moi, ils nettoient relativement tous bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un dentifrice où le goût était vraiment dégueulasse, où j'avais l'impression que mes dents étaient pas propres parce que ça faisait une sorte de sensation un peu pâteuse. Donc clairement pour les dentifrices, rien à signaler de particulier. Un shampoing de chez Chi à l'argan, alors ça c'est ma mère qui me l'avait donné. Les flacons noirs avec le calcaire, on adore. Flacon pompe, donc très pratique. Après, j'ai pas vu une efficacité de dingue. Je sais qu'elle avait payé super cher en parapharmacie et clairement moi j'ai pas vu, j'ai rien vu de spécial quoi. C'était un shampoing nutritif, mais à part ça, sur elle il lui allait pas du tout et moi bah je l'ai pas trouvé ouf. Par contre il avait tendance, avec ce shampoing là j'avais tendance à pas mal m'emmêler les cheveux. Alors, je sais pas si c'est parce que je faisais plus de mouvements pour que ça mousse, j'en sais rien, mais en tout cas je l'ai pas trouvé extraordinaire donc non je le rachèterai pas. Cette gamme là il me semble que je vous en avais fait une vidéo donc je vous la mettrai en barre d'infos si j'en avais bien fait une. C'est la gamme René Furterer Karinga. C'était pour les cheveux crépus, frisés ou défrisés. Donc là c'est le masque hydratation suprême. J'ai vraiment beaucoup aimé cette gamme là. Alors après pas pour une utilisation, moi je me fais 2 shampoings par semaine, n'utiliser que ça. C'est vraiment une gamme à utiliser tous les 2 shampoings je dirais. Puisque moi je n'ai pas les cheveux crépus mais voilà bouclés frisés donc ça pourrait faire trop. Voilà, donc de temps en temps très bien et je sentais vraiment que mes cheveux étaient bien hydratés. Mais si vous avez vraiment les cheveux très crépus, très secs, franchement foncez, testez et dites-moi-en des nouvelles. Une huile de chez Phyto, l'huile sublime nutrition intense, cheveux ultra secs, la Phyto Elixir. C'était une huile à utiliser avant shampoing avec un flacon pompe donc très pratique. Après, dire que c'est mieux que l'huile de coco, non. C'était bien, c'était nutritif, mais par rapport à l'huile de coco, je préfère l'huile de coco, ça coûte moins cher. J'ai terminé 2 masques pour les cheveux. Donc tout d'abord de chez L'Oréal, le Botanicals Fresh Care. C'était l'huile pour les cheveux secs, l'huile de Cartam, donc infusion richesse, masque pour les cheveux secs. C'est cette gamme là, vous savez, qui fait un petit peu style naturel, un peu médicament. Donc voilà, j'ai la gamme pour les cheveux secs et pour les cheveux colorés. La gamme pour les cheveux colorés je l'ai mis de côté puisque j'ai plus que ça de coloré donc pour l'instant ça correspond pas trop à mes besoins. Mais la gamme pour cheveux secs elle est franchement bien. Donc j'avance doucement mais sûrement, mais le masque c'est un petit contenant, c'était qu'un 200 ml, d'où le fait que ce soit le premier de la gamme que je termine. Et l'autre masque que j'ai fini c'est de chez The Body Shop. J'avais voulu tester le masque à la banane puisque il y a très longtemps j'avais essayé le shampoing qui est pour cheveux secs. Et là c'était aussi pour les cheveux normaux à sec. Donc je me suis dit bon, pas trop les cheveux normaux, on va voir ce que ça donne. Et effectivement pour moi c'est clairement pas assez. Après cette bonne odeur de banane tagada on aime tous, mais voilà, c'était pas suffisant pour moi, mais voilà, c'était un plaisir. Mais du coup je l'ai vraiment utilisé en alternance avec un autre produit beaucoup plus nutritif ou hydratant, parce que là voilà, ça faisait un effet masque, mais pour moi c'était pas assez. C'est vraiment pour les cheveux normaux à sec comme c'est écrit sur le packaging. On a nos petits classiques, hein, le démêlant du Petit Olivier aux 3 huiles et l'après-shampoing nutrition intense du Petit Marseillais. Et ce produit là je l'ai terminé et je suis un peu déçue, mais bon j'en ai d'autres à utiliser. C'est un produit que j'ai utilisé il y a très longtemps. Je pense que c'est quand j'ai vraiment commencé à trouver des produits sympas pour mes cheveux. C'est de chez Schwarzkopf, c'est la gamme Osis Plus et c'est le Curl Me Soft. C'est une crème velours bouclante. Alors ils ont changé le packaging, avant je crois que c'était dans un tube il me semble. Mais tout aussi bien, j'aime beaucoup son odeur déjà, et ça c'est important pour un produit coiffant à utiliser sur cheveux mouillés. Je trouve que l'odeur reste beaucoup plus dans les cheveux, donc déjà l'odeur top, et il fait vraiment un super effet. Ça fait vraiment l'effet petite boucle bien dessinée, et au fur et à mesure du temps, 3-4 jours qui suivent, je trouve que mes cheveux gardent bien, bien la forme. Donc vraiment, j'étais vraiment contente. Bon, j'ai coupé mes cheveux il y a quelques jours, du coup j'ai pas pu réutiliser sur ma nouvelle coupe. J'en suis déçue, mais j'en ai d'autres. Mais clairement ce produit je l'aime vraiment beaucoup. Ça se trouve chez les coiffeurs ou chez les revendeurs de coiffeurs. Moi j'avais dû l'acheter sur un site je crois, mais voilà. C'est un produit qu'on trouve que chez coiffeurs ou grossistes coiffeurs.
mon dissolvant chouchou, le Je mets Express Manucure dissolvant douceur. Voilà, c'est celui que j'utilise depuis maintenant plusieurs années. Je me sépare de deux produits de chez Essie, la base et le top coat. Donc la base, je sais plus ce que c'est la base verte qui est franchement bien, qui fait une bonne protection des ongles mais et qui ne sèche pas, puisque comme vous pouvez le constater, là je suis vraiment arrivée au fond et elle est encore liquide, mais c'est que j'arrive plus à la prendre avec le pinceau. C'est pas très pratique. Si vous cherchez une bonne base, clairement celle-ci elle est géniale. Par contre au niveau du top coat, donc le Good to Go, il a tendance à devenir pâteux un peu. C'est le problème en fait de toute façon de tous les top coats à séchage rapide, mais celui-ci reste quand même je pense mon préféré. Là ouais, il fait des fils, là c'est mort. Le vernis on sait que ça finit toujours par sécher, donc c'est un peu dommage, mais clairement si je devais vous conseiller les yeux fermés, une base et un top coat, ce serait ceux de chez Essie. Je l'ai transvasé en fait dans un autre contenant, c'est la Velvet Sugar de chez Bath & Body Works, c'est une brume parfumée. Je l'ai fait tomber et j'ai cassé le pulvérisateur. Du coup voilà, je l'ai mise dans un produit pour les cheveux, un contenant qui était un produit pour les cheveux à la base. C'est vraiment une brume que j'aime vraiment beaucoup, très sucrée, très girly, mais c'est ce que j'aime, surtout au printemps. Et pour finir, deux bougies de chez Bath & Body Works toujours, la Salty Caramel. J'adore cette bougie. Je sais pas s'ils la font encore, c'est vraiment un caramel salé très gourmand. Vous la sentez, vous prenez 3 kilos, mais c'est pas grave. J'adore cette bougie, donc c'est les bougies 3 mèches. Ça fait très longtemps que j'ai pas commandé aux États-Unis, donc pour l'instant je suis avec mes Yankee Candle, mes Woodwick et mes Jewel Candle et ça me suffit amplement. Mais à l'occasion, clairement, si un jour je retombe sur du Bath & Body Works, je craquerai sans souci. Et j'avais acheté comme ça des mini pour tester, et là c'était la Automne. Clairement cette taille là, c'est un peu de l'arnaque je trouve en termes de bougie en elle-même. Pour sentir c'est génial, au moins on sait à quoi s'attendre. En termes pour faire venir des États-Unis c'est top aussi parce qu'au moins c'est pas lourd, pour les frais de port et tout on n'est pas plombé, il y a moins de risque de casse qu'avec quelque chose comme ça parce que voilà, quand c'est bien calé c'est bien calé, mais à brûler je trouvais qu'on sentait rien, fallait vraiment être dessus, donc je rachèterai pas cette taille là. Et la Automne je ne sais plus ce que c'était, grenade, des pommes rouges, des figues juteuses and Note of Fire Balsam. Une odeur typiquement d'automne qui sentait bon mais pas non plus le truc de foufou, donc ça non, j'ai pas été emballée du tout. Et bien voilà, c'était une vidéo je pense relativement correcte, un peu conséquente mais fallait évacuer tout ça quand même hein. Donc j'espère que ça vous a plu, dites-moi pour le gel douche si ça vous intéresse de faire une vidéo récap. Je vous fais plein de bisous, dites-moi quels sont vos derniers produits terminés, vos derniers chouchous, tout ça, dites-moi tout ça là ou sur les réseaux, hein, d'ailleurs sur les réseaux on peut aussi se retrouver, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.